Quand un problème sur des réseaux sociaux atteint une clameur publique importante, le gouvernement s'est saisi de l'affaire. Tel est le cas de la petite Joyce, la présumée ma grande famille. Pour ceux qui ne connaissent pas la gravissime histoire, il s'agit d'une petite fille de 2 ans, d'environ 3 ans, qui a été supposée, pour l'instant, d'après la déclaration de sa maman, a été violée dans son école. Ma grande famille, ici, ce n'est pas que je serai contre, ou alors je combats, ou alors je suis derrière les gens qui ont commis cet acte mal. Ce que je vais dire, c'est que je suis un parent, je ne sais pas, je condamne avec la dernière énergie les ou la personne qui commettrait cet acte de barbarie. Alors, la question ici, ce n'est pas ça. La question que nous tous nous posons, c'est qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La maman de Joyce nous raconte comment est-ce qu'elle a découvert que l'enfant a été violé. Est-ce que ici c'est l'imprudence des parents? Si c'est l'imprudence des parents, je ne sais pas. Je vais déjà vous demander, je vais déjà vous poser une question à tous les parents et peut-être aussi au gouvernement. Est-ce que normalement on peut inscrire un enfant à l'école, un enfant qui ne parle pas déjà? Si c'est le cas, je demanderai au gouvernement de créer directement une loi pour qu'on empêche à qui que ce soit d'inscrire un enfant à l'école tant que celui-ci ne sait pas déjà s'exprimer, ne parle pas déjà. Parce que ici, si la petite Joyce parle déjà, c'est qu'elle a des choses à nous dire. D'un, de deux, je ne sais pas, à 2 ans, je ne sais pas, à 2 ans, si, quand vous partez, vous qui avez des enfants dans des prématernelles, à 2 ans, quand vous partez prendre ces enfants à l'école, tel que la mère de Joyce allait, après que son mari, le père de Joyce, ait ramené Joyce à la maison, ne l'échange pas. Dieu. Ne l'échange pas soit des couches, soit alors, je ne sais pas, le caleçon que l'enfant portait. Alors, pour un parent, quand tu envoies ton enfant à l'école le matin et cet enfant revient, tu dois à tout prix l'échanger, soit des vêtements, même pas soit l'échanger des vêtements, lui mettre d'autres vêtements. Peut-être l'enfant porte un tablier, tu l'enlèves le tablier, tu lui mets un autre vêtement. Et des enfants tels que des enfants de la prématernelle, c'est des enfants que la majorité des enfants portent des couches, soit ça peut être des couches jetables ou des couches. Tu dois l'enlever la couche. Est-ce que la mère de Joyce a enlevé la couche? D'après ce qu'elle nous dit, elle dit, c'est vers les, écoutez bien, c'est vers les 17 heures. Elle a enlevé les couches à l'enfant peut-être. C'est vers les 17h, 18h que l'enfant veut faire bobo. Qu'elle demande qu'on donne le pot à l'enfant. Elle le dit à une fille de la maison. On donne le pot à l'enfant. L'enfant fait bobo. Et l'enfant rentre se coucher. Les parents. L'enfant rentre se coucher. Ça, c'est une mère d'enfant que tu t'es séparé de ton enfant. Un enfant de moins de 3 ans. Tu te sépares de ton enfant. Le matin, l'enfant va à l'école. Quand cet enfant revient, tu ne t'occupes pas de cet enfant. Tu envoies quelqu'un d'aller lui donner un pot pour qu'elle fasse bobo. Or que tu étais là. Donc, jusqu'à, c'est vers 18h que la fille en question, en passant au couloir, prend le pot pour aller vider et remarque qu'il y a des traces de sang dans les selles de l'enfant. Et c'est là où la mère, toi la mère de l'enfant, tu découvres que cet enfant, quelque chose ne va pas et tu vas tout de suite fouiller et tu découvres que l'enfant a été violé derrière et devant. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous vous entendez même parler? Voici donc comment l'enfant est arrivé à la maison, comment l'école est accusée. Le père de Joyce qui allait à l'établissement récupérer Joyce. D'après les déclarations de
l'enseignante de Joyce. Quand le père est arrivé, et le père confirme ça, il a trouvé l'enfant, la fillette, en train de faire le vélo. L'enfant était sur le vélo. Mais ma grande famille, un enfant qui a été violé, un enfant de 2 ans, à moins que la personne qui l'a violé peut-être avec l'aiguille ou le fil. Si c'est vraiment avec ce que tous nous connaissons. À l'âge de 2 ans, cette fille, en aucun des cas, ne peut pas marcher. Non seulement a été violée devant, violée derrière. Même vous-même, les mamans, même des hommes, quand vous vous faites bobo et que peut-être vous avez la constipation, ce n'est pas facile. Encore plus, un enfant de 2 ans, excusez-moi du terme, qu'on enfonce quelque chose dans son derrière à 2 ans. Cet enfant doit avoir un traumatisme. Cet enfant ne peut pas... Il y a d'abord des douleurs à cause, que ce soit même devant, que la personne l'aurait abusé là-bas à l'école. Cet enfant serait incapable de faire le vélo, de marcher. Son père est allé la récupérer à l'école, l'amener à la pharmacie. L'enfant marchait jusqu'à la maison. La grande famille ici, c'est vrai, d'après la déclaration de l'infirmerie, du centre de santé, du centre approprié où la mère de Joyce l'a mené, ils ont déclaré que l'enfant a été forcé, mais il n'y a pas eu de pénétration. Même jusque-là. S'il y a des lésions, ça veut dire que l'enfant doit avoir des douleurs. Cet enfant ne peut pas marcher. Regarde. Cet enfant ne peut pas marcher. Cet enfant ne peut pas marcher. Alors, si oui, il y a eu forcing, c'est à la maison. À la maison que la mère de Joyce, le père de Joyce nous disent la vérité de ce qui se passe là-bas dans l'enclos. Combien de personnes est-ce qu'il y avait là-bas à la maison? On a déjà vu le petit frère du père de Joyce qui a essayé de parler. Qu'une enquête soit menée, une enquête approfondie soit menée à l'intérieur de la concession. Tous les garçons qui sont là, tous les hommes, y compris le père de Joyce. Qu'une enquête soit bien faite, bien approfondie. Oui. Si le médecin déclare déjà qu'il y a eu forcé, ça veut dire que quelqu'un a voulu, quelqu'un a forcé. Et forcément, si cet enfant parle, là, elle ne peut pas parler. Il y a des gens qui peuvent l'amener à parler pour qu'elle nous dise exactement que l'enfant n'est pas mort. Mais je demanderai ici à la mère de Joyce ou à la famille de ne rien provoquer pour que cet enfant, pour empêcher à cet enfant de nous dire réellement ce qui s'est passé. Cet enfant doit nous dire, cet enfant est vivante. La Joyce n'est pas morte, elle est là. Voilà pourquoi j'ai dit ici, si déjà on admet dans des établissements scolaires des enfants qui ne parlent pas, que le gouvernement crée une loi qui empêche qu'on ne prenne dans un établissement scolaire un enfant qui ne parle pas. Oui, si donc cet enfant parle, cet enfant doit nous dire des choses, doit nous expliquer beaucoup de choses. Si c'est à l'école, moi j'épargne ici l'hypothèse que l'enfant a été violé à l'école. Épargnez-nous de tout ça. Un enfant qui a été violé ne peut pas marcher. Ce n'est pas, on va dire que la vidéo a été trafiquée, moi je ne parle pas de la vidéo. Je parle de dire du père de Joyce qui nous dit il a récupéré l'enfant jusqu'à l'infirmerie, à la pharmacie, là où il partait payer des trucs accompagné de Joyce qui marchait jusqu'à la maison. Que le père de Joyce nous dise la vérité. Que le père de Joyce nous dise la vérité. Et qu'une enquête soit approfondie, une enquête soit menée dans la concession, dans la maison. N'oubliez pas, l'ennemi ne vient jamais loin. Cette maison a des garçons. Cette maison a des hommes.
Si oui, cet enfant, d'après la déclaration des médecins, il y a eu forcing. Quelqu'un a voulu pénétrer cet enfant, mais ne l'a pas pénétré. Ça veut dire qu'en réalité, Joyce n'a pas été violée. Oui, psychologiquement, mentalement, que la vérité soit découverte, qu'une enquête soit vraiment approfondie. Ma grande famille. Et que sévèrement soit puni tout ce qui sont, que même si ce soit le père de Joyce, les frères du père de Joyce ou les frères de la mère de Joyce. Mais ce que je vais vous dire, c'est que la mère de Joyce, je vais te dire un truc, une mère d'enfant, que son enfant a vraiment subi un tel truc, on ne le ressent pas sur tes yeux, on ne le ressent pas sur tes dires, sur ta manière de faire. Une mère d'enfant, que son enfant a subi quelque chose. Je ne dis pas que toi-même tu dois nous dire beaucoup de choses. En tout cas, ma grande famille, le travail n'est pas à nous, le travail est au... En tout cas, le travail est réservé pour ceux qui sont doués, ceux qui sont mandatés pour le faire. Que justice soit faite, qu'on découvre en réalité ce qui s'est réellement passé. Les qui ont forcé, qui ont voulu, en fait, les qui ont forcé à pénétrer la petite Joyce. Parce que pour moi, qu'on l'ait pénétré ou pas, avec cette image qui a été Mondovision, cet enfant sera à jamais traumatisé. Les gars, de grâce, que l'enquête, que la vérité soit établie et que les responsables soient punis.